عسلامة الأولاد. اليوم باش نشوفوا exercice على l'association de générateurs. Donc on va commencer par considérer le circuit suivant. Donc on considère le circuit de la figure 1. Donné, donc les trois générateurs sont identiques. شمعتها les trois générateurs sont identiques. معناتها عندهم نفس ال FEM وعندهم نفس الرésistance interne. E1 égale à E2 égale à E3. R1 égale à R2 égale à R3. هذا معناتها des générateurs sont identiques. والرésisteur R2 est égal, valeur نتاعو est égal à 10 ohms. Et vous avez R2, R1 associés en série en parallèle avec le résisteur R1. Et vous remarquez très bien que les trois générateurs, donc G1, G2, sont associés par des bornes de nature différente. Donc on dit qu'ils sont associés en série. G2 et G3 sont reliés par des bornes de nature différente. Donc G2 et G3 sont associés en série. Donc les trois générateurs sont associés en série. Grand 1, première expérience. Donc lorsque l'interrupteur K est ouvert, le voltmètre indique 9 volts. Interrupteur ouvert. Donc le voltmètre, qu'est-ce qu'il indique? Il indique la FEM. La FEM de ces deux générateurs. Lorsque l'interrupteur K est fermé, le voltmètre indique 7,92 volts et l'ampèremètre indique 0,54. Donc l'ampèremètre indique 0,54, l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Et la tension indiquée par le voltmètre, c'est la tension aux bornes des deux générateurs G1 et G2. La première question, petit a, précisée en justifiant le type d'association des trois générateurs. Donc on a dit que ces trois générateurs sont associés par des bornes de nature différente. Donc ils sont associés en série. Donc le pôle négatif de G1 est relié au pôle positif de G2. Et le pôle négatif de G2 est relié au pôle positif de G3. Donc des pôles de nature différents. Donc il s'agit d'une association série. La question petit b vérifie que le générateur G est équivalent à cette association. A pour grandeur caractéristique. Les grandeurs caractéristiques d'un générateur, ce sont la force électromotrice et la résistance interne. Donc on va vérifier que E est égal à 13,5 volts et R est égal à 3 ohms. Donc vous avez le voltmètre qui a indiqué auparavant la FEM E1 plus E2, puisque l'interrupteur K est ouvert. Donc la tension à vide, c'est égal à 2 fois E1. Donc caractéristique du générateur équivalent. K ouvert UPN égale à 2 E1, donc E1 égale à UPN sur 2. UPN étant égal à 9 volts sur 2, donc 4,5. Et puisque vous avez 3 générateurs, donc la FEM est égale à 3 E1, donc est égale à 13,5. Et K fermé maintenant, vous avez, d'après la loi d'Ohm relative à un générateur, UPN égale 2 fois E1 moins 2 R1 fois I1. Ça, c'est le générateur équivalent à l'association de deux générateurs G1 et G2. Donc, R1 égale 2E1 moins UPN sur 2 fois I1. Donc, application numérique, R1 est égal à 1 ohm. Donc, la résistance du générateur équivalent, R égale à 3 R1, puisque vous avez 3 générateurs identiques. Application numérique, donc R égale à 3 ohm. Maintenant, on vous demande de calculer le rendement du générateur G. Donc, le rendement d'un générateur, par définition, c'est égal à la puissance utile sur la puissance totale, est égal à UPN fois I1 sur E fois I1, on simplifie par I1. Donc, on aura UPN sur E. UPN, d'après la loi d'Ohm relative à un générateur, c'est égal à E moins R fois I1, c'est le générateur équivalent, sur E, la FEM du générateur équivalent. Donc on peut simplifier davantage. Donc E sur E c'est égal à 1, moins R sur E fois I1. Rappelez-vous vous que E sur R est égal à ICC, donc on peut écrire 1 moins I1 sur ICC si vous voulez déterminer par exemple ICC, sachant la valeur du rendement ρ de G. Donc application numérique, rendement est égal 1 moins, R est égal à 3, E est égal à 13,5, fois le courant I1 égale 0,54, donc égale 0,88. Petit d, déduire la puissance utile du générateur G. Donc la puissance utile par définition, c'est égal à ρ G fois la puissance totale, est égal à ρ G fois E fois I1, la puissance totale. Application numérique, puissance totale est égale à 6,4152 watts. Deuxième question, petit a,
Déterminer la valeur de la tension UPB. La tension UPB, c'est la tension au bord du dipôle résisteur R2. D'après la loi d'Ohm relative à un dipôle résisteur, UPB c'est égal à R2 fois le courant I, fois l'intensité du courant I. Donc, UPB est égal à R2 fois I1, application numérique, UPB égale à 5,4 volts. Déduire la valeur de la tension UBC. La tension UBC, c'est la tension aux bornes de l'association de ces dipôles résistants. Donc, on va déduire la tension UBC. On a la tension UPB et on a la tension aux bornes de l'association. Donc, on va utiliser la loi d'Emaille. Donc, d'après la loi d'Emaille, UPB moins UPN moins UPB moins UBC est égal à 0. Donc, UBC est égal à UPN moins UPB égale UPN égale à E moins R fois I1 moins UPB. Donc, on trouve UBC est égal à 6,48 volts. Voilà, 6,48 volts. La question maintenant, petit c, on vous demande de vérifier la valeur de la résistance équivalente RBC, vérifier qu'elle est égale à 12 ohms. Donc RBC, oui, il y a un RBC. Le RBC, c'est l'association de ces trois résisteurs. Donc vous avez R1 et R2 sont associés en série. Donc on va les remplacer par une seule résistance est égale à R1 plus R2 en parallèle avec R1. Donc la résistance équivalente RBC, puisqu'on a la tension UBC et vous avez l'intensité du courant. Donc, d'après la loi d'Ohm, RBC est égal à UBC sur l'intensité du courant. Donc, vérifiez. Donc, montrons que la valeur de la résistance est équivalente égale à 12. Donc, RBC, on a dit que c'est égal à UBC sur I1, égal à 12 ohms. La question petit d, déterminer la valeur de la résistance R1. Donc, puisqu'on a dit que RBC, c'est égal l'association de ces trois résisteurs, donc R1 et R2 étant associés en série, on a dit, donc RBC c'est égal à R1 plus R2 fois R1 sur la somme. Donc l'association en parallèle. Donc RBC c'est égal à R1 plus R2 fois R1 sur la somme, c'est-à-dire sur 2R1 plus R2. Donc on trouve cette équation de second ordre. Donc R1 second degré, donc R1 au carré moins 14 R1 moins 120 est égal à 0. On détermine delta est égal, je vous rappelle que delta est égal moins b carré sur moins b carré moins 4 à c, a égale à 1, c est égal à moins 120. Donc on détermine delta égale 6,76. Donc première solution, si vous voulez, moins b moins racine de delta sur 2a. Deuxième solution, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc la première solution, R1 égale à moins 6 ohms, négatif à rejeter. Donc la résistance n'est pas négative, elle est toujours positive. La deuxième solution, R1 est égal à 20 ohms. Ça, c'est une solution qu'on va la retenir. Donc on trouve R1 égale à 20 ohms. La question maintenant 3, on vous demande de déterminer la valeur de la puissance thermique dissipée dans le circuit. Faites attention, la puissance thermique dissipée dans le circuit, c'est-à-dire on va tenir compte de toutes les résistances qui dissipent l'énergie sous forme de chaleur. Donc on va tenir compte de la résistance R1, la résistance R2, la résistance R3, la résistance R2 et l'association. Donc toutes ces résistances dissipent l'énergie sous forme de chaleur. Donc la puissance dissipée, c'est égal à R plus R2 plus RBC fois I au carré. Application numérique, la puissance thermique donc est égale à 7,29 watts. Deuxième expérience maintenant. On vous dit qu'on va relier les bornes D et F par un fil conducteur dans le circuit de la figure 1. Déterminer la valeur de l'intensité du courant affichée par l'ampèremètre. Donc, si on revient au circuit de la figure 1, on va relier les deux bornes D et F par un fil conducteur. Reliant D et F par un fil conducteur, c'est-à-dire R2 devient court-circuité. يعني ال R2 تولي عبارة مش موجود. إيش باش يبقى R1 وال R1 en parallèle.
tout simplement. Donc on aura le circuit suivant, un circuit simplifié. Donc le circuit suivant, R1, R2 en parallèle, R2 et le générateur équivalent G. Voilà le circuit simplifié après avoir court-circuité la résistance R2. Donc on va utiliser la loi d'Emaille. Donc UG moins UPB, c'est-à-dire moins la tension aux bornes de résistance R2, moins UBC. Voilà, tout ça est égal à 0. Donc équivalent égal à 0 là. UPB donc plus UBC est égal à UG. Donc implique R2 fois I2. On a remplacé UPB par son expression. Plus UBC. UBC maintenant c'est égal la résistance équivalente. RBC est bad, c'est produit sur la somme. Produit R1 au carré sur 2 R1. Donc on aura R1 sur 2 fois I2. La tension UBC est égale à E moins R2 fois E moins R fois I2. La tension au borne générateur. I2, c'est la nouvelle intensité du courant. Le circuit est donc l'intensité du courant est pas. Donc on aura I2 égale E sur R plus R2 plus R1 sur 2. Vous pouvez utiliser la loi Dupuy. بالنسبة للقراءة loi Dupuy, نجم يحط لنا directement I2 égale la somme des FEM, un générateur équivalent FEM تاعو E, moins la somme des forces contre-électromotrices, ما عندهاش les récepteurs actifs, donc صفر, sur la somme des résistances de tous les dipôles. Donc sur la somme des résistances, c'est-à-dire sur la résistance du dipôle générateur R plus R2 plus هذا ما بدلناهم رجعناهم واحده برك خاطر السيركوي لازم يكونوا كل سيري. دونك عوضناها بالار 1 sur 2. Donc نجم زاد نستعملوا لوا دوبوي. Application numérique I2 égale 0,587 ampères. Et la deuxième question, et la dernière, indiquer la valeur de la tension UPN affichée par le voltmètre, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur équivalent. Donc la valeur de la tension UPN affichée par le voltmètre, on va utiliser la loi d'Ohm relative à un générateur. Donc UPN égale, le voltmètre, n'oublie pas qu'il est branché entre les deux générateurs G1 et G2. Rodobène générateur G3, مش داخل في الحسب. Donc est égal à FEM équivalent donc 2E1 moins 2R1 fois I2. UPN égale donc 2 fois 4,5 moins 2 fois la résistance R1 est égale à 1 ohm fois 0,587. L'intensité du courant est طلعنا قبيل خاطر السيركوي يتبدل نلقاو 7,426 volts. Voilà, merci pour votre attention. Happy watching.